Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui va être la présentation d'un tour de magie que j'ai appris assez récemment, qui consiste à prendre une carte, à transformer tous les as en cette carte. Ce sera le tour de magie d'aujourd'hui. Et en même temps je vais sortir une autre vidéo qui sera la vidéo review du tour de magie Riser ou Riser. Donc, vous pouvez le trouver sur Magie Facile. Je vous mettrai le lien dans la description ou je vous mettrai le lien de la vidéo pour la review, avec laquelle il y aura aussi dans la description le lien pour Magie Facile Riser. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour le tour de magie avec les 4 as et aussi une carte que le spectateur peut choisir. Le spectateur peut aussi mélanger le paquet, c'est lui qui le mélange, il n'y a aucun trucage. Et le paquet peut être emprunté. Voilà, hop. Hop. Voilà, c'est le spectateur qui mélange, il choisit la carte qu'il désire. Par exemple, il choisit celle-ci. Donc, je récupère. Vous regardez la carte, moi je ne la vois pas. Et je vais perdre la carte dans le milieu. Hop. On va bien perdre la carte comme ça. Et on va faire un mélange X et M. Voilà. Donc, maintenant, ici j'ai tous mes as. Et je vais égaliser, voilà. Le reste du paquet, on n'en a plus besoin pour le reste. Enfin, en tout cas, pendant un petit moment. Après, regardez, ici j'ai déjà 2 as que je vais retourner. Et j'ai bien sûr aussi les 2 autres. Désolée. Voilà. Regardez, donc ici j'ai mes 4 as. Et si je claque des doigts, hop, une carte se transforme en la vôtre. À mon avis, c'est le joker noir. Donc, je vais retourner et prendre votre joker, en gros votre carte. Ce qui fait que maintenant, il ne me reste que 3 cartes. Et regardez, si je claque des doigts, hop, une carte se transforme encore une fois en la vôtre. Donc, je vais retourner et prendre votre carte. Maintenant, il ne me reste que 2 cartes. L'as de trèfle et l'as de pique. Regardez, ça va être assez clair. Je vais faire 1, 2, 3. Hop. La carte se transforme à la vôtre. Donc, du coup, hop, je retourne. Donc là, on a l'as de pique. Et poser le joker ici. Maintenant, regardez, ici, j'ai l'as de pique. L'as de pique, si je secoue comme ça, hop, il se transforme en votre carte. Donc, votre carte est ici. Je vais la mettre dans le paquet. Et regardez, si je claque des doigts, maintenant, toutes les cartes qui étaient ici sont devenues des jokers. Voilà. Maintenant, si je prends ici, hop, la carte juste ici s'est transformée en un as. Attendez, du coup, si la carte s'est transformée en as, ça veut dire que toutes les autres, oui, toutes les autres aussi se sont transformées en as. Maintenant, on va reprendre le paquet. Je vais bien vous montrer les 4 as. Hop. Et ici, on a le dernier as. On peut couper ici. Et attendez, je vous rappelle que au début, on avait perdu votre carte dans le paquet. Bien sûr, les cartes qui étaient devenues votre carte, enfin les as qui étaient devenues votre carte, ce n'était qu'une illusion. Mais la carte, depuis le début, elle était dans le paquet. Finalement, si je claque des doigts comme ça, la carte se retourne dans le paquet. Et votre carte, bien sûr le joker noir, était retourné dans le paquet. J'espère que le tour vous aura plu et je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors on se retrouve pour les explications. Alors pour ça on aura besoin des 4 as et du joker. Pas du joker, d'une carte quelconque que le spectateur peut choisir. Pardon. Voilà. Donc le spectateur peut mélanger le paquet après avoir sorti les 4. Après que le magicien ait sorti les 4 as. Après, vous devez faire choisir une carte au spectateur. Il peut choisir n'importe laquelle. C'est vraiment celle qu'il veut. Voilà.
Il peut même signer la carte, ce n'est pas du tout un problème. Après, vous allez prendre le paquet, vous prenez la carte, que vous allez en fait faire un contrôle qui va servir à garder la carte sur le dessus. Alors un contrôle, c'est prendre une carte que vous faites semblant de perdre dans le paquet, enfin vous la perdez dans le paquet réellement, seulement dans tous les cas vous la retrouvez sur le dessus ou sur le dessous. Alors pour ça, vous effeuillez les cartes comme ça avec votre pouce. Pour ça, si vous êtes droitier, vous prenez avec la main gauche, et si vous êtes gaucher, vous prenez avec la main droite. Vous effeuillez comme ça pour les gauchers et vous effeuillez comme ça pour les droitiers. Une fois que vous vous êtes arrêté, vous prenez la carte que vous allez mettre dans le milieu. Vous allez enfoncer avec l'index, vous allez un peu lever le paquet et vous allez mettre votre auriculaire, le petit doigt, au milieu. Vous pouvez juste mettre un peu de peau comme ça, ou vous pouvez tout simplement mettre entièrement le petit doigt si vous avez du mal. Après vous faites une double coupe, vous prenez un petit paquet, après vous reprenez un gros paquet, enfin un gros paquet dans lequel est composé, dans lequel vous avez fait le break, ça s'appelle comme ça, et après vous avez votre carte qui est au-dessus et vous la gardez. Après vous pouvez faire des coupes XCM, je ferai un tuto comment dire déjà, pour vous l'expliquer. Alors je connais 2 coupes XCM, une que j'ai inventée et une que j'ai apprise. Donc c'est tout simplement des faux mélanges dans lesquels vous aurez toujours votre carte au-dessus. J'ai aussi une fausse coupe, vous coupez comme ça, vous faites pivoter et après avec vos doigts vous ouvrez et vous mettez le paquet en dessous. Donc à vitesse réelle ça donne ça, hop, mais en réalité la carte est toujours sur le dessus. Après vous poussez la carte avec votre pouce pour pouvoir y insérer votre petit doigt. Après vous prenez les as et après sous le prétexte que vous dites je vais égaliser, en fait vous allez en même temps prendre la carte avec le break. Ça veut dire que maintenant vous avez votre carte en dessous. Après normalement vous avez le paquet en position de la donne, c'est comme ça. Et normalement vous devez l'avoir comme ça. Et vous devez tout simplement le retourner pour la suite du tour. Vous le mettez de côté. Vous montrez 2 as que vous allez retourner. Après vous placez tout le paquet. Normalement vous avez 2 as qui sont retournés et ensuite 3 cartes. Vous retournez tout le paquet. Enfin, le reste que vous avez dans la main droite si vous êtes droitier ou dans la main gauche si vous êtes gaucher. Vous retournez le paquet et vous allez faire un comptage Casio, à mon avis c'est comme ça. Normalement je ne sais même plus si c'est un comptage ou pas. Vous tirez une carte, ensuite vous rallongez vos doigts comme ça. Normalement vous tirez la carte comme ça. Je vais essayer de bien vous montrer, vous tirez la carte comme ça, vous tenez comme ça et vous tirez la carte. Vous rapprochez encore une fois et cette fois vous tirez la carte du dessous avec la carte du dessus en gardant ici. Donc ici vous avez toujours un as et ici vous avez 3 cartes. Vous reposez l'as que vous avez par-dessus et après vous refaites exactement la même chose sauf que là vous avez une carte qui s'est transformée en as. En fait en réalité vous avez 2 cartes avec la carte qui s'est transformée. Enfin sous prétexte de la transformation. Vous retournez le paquet et vous placez les 2 cartes que vous avez, vous les retournez. Pour le spectateur, ce n'est qu'une seule et unique carte. Normalement, au-dessus, vous avez un as et vous dites je pose la carte de côté, enfin votre carte. Donc après, vous faites exactement la même chose, sauf que là, vous prenez la carte du dessus et la carte du... Sauf que... non, désolé. D'abord, vous faites un comptage comme ça pour compter 3 cartes et vous devez placer directement en dessous. Après, vous faites comme ça, vous tirez la carte du dessus et la carte du dessous et là vous avez encore un as qui s'est transformé. Enfin le prétexte qu'un as s'est transformé. Pardon, j'ai postillonné. Après, vous retournez le paquet et vous retournez ici et vous prenez encore une fois un autre as qui est en fait au-dessus. Après, une fois que vous arrivez ici, c'est là que ça se complique un peu. Il faut connaître 2 manipulations qui sont vraiment assez faciles.
Après, le tout, c'est de s'en rappeler. Vous montrez que vous avez 2 cartes. En réalité, vous en avez 3. C'est juste que vous subtilisez la carte du spectateur en dessous du dernier as. Voilà. Vous placez les 2 cartes ici. Et en fait, en réalité, au lieu de seulement faire comme ça, dès que vous arrivez à 3, vous faites 1, 2 et 3. Et au bout de 3, vous relâchez tout et vous tirez la première carte. Normalement, si les cartes s'accrochent bien avec votre peau, la carte devrait rester collée et vous pouvez montrer comme ça. Après, vous posez l'as, vous pouvez retourner. Vous devez prendre l'as face en l'air, c'est assez important. Et regardez, en réalité, vous êtes comme ça, la carte, et ici vous avez le dernier as. En réalité, c'est subtilisé, et en fait, vous allez tenir comme ça, et vous allez pousser comme ça. Il faut qu'il y ait le pouce derrière, l'index sur l'as de carreau, l'index sur l'as de carreau, et le majeur, le grand doigt, enfin le doigt d'honneur pour ceux qui... voilà. Et vous poussez comme ça. Le doigt d'honneur, il doit être sur la carte. Et vous levez. Ce qui fait que maintenant, la carte du spectateur est cachée derrière l'as de carreau. Et vous pouvez tout simplement récupérer la carte et vous dites « Je pose votre carte ici ». Après, la transformation. La transformation, c'est simple. Vous tenez ici et vous secouez. Vous devez vraiment secouer, mais assez grand. Moi, à mon avis, j'ai pas fait assez grand. Et en fait, avec votre index, vous allez prendre ici et retourner. Après, vous êtes comme ça. Vous récupérez les cartes et vous posez par-dessus. Après, vous pouvez montrer ici et vous faites semblant de mettre dans le paquet. Vous devez avoir la carte. Vous faites semblant de la mettre dans le paquet. En réalité, vous la mettez en dessous. À mon avis, vous l'avez vu. Enfin, pour ceux qui ont un bon œil. Et ensuite, vous allez tout simplement faire semblant de compter 4 cartes en sorte qu'il n'y ait que 3, pour faire croire qu'il y a 4 3 de trèfle. Donc c'est simple. Vous montrez le 3 de trèfle, vous tirez. Vous montrez le 3 de trèfle, vous tirez. Vous montrez le 3 de trèfle, vous tirez. Et au bout de la troisième fois, attention, pardon. Voilà, pardon. Et au bout de la troisième fois, vous allez tout simplement retourner. Vous gardez un break avec la peau de votre pouce. Voilà. Vous récupérez. Vous retournez une dernière fois et vous prenez la carte du dessus qui est en fait un as. Moi, ce que je fais, c'est je donne une petite touche sur la carte en sorte de la faire voler et je la rattrape. Normalement, avec un peu d'expérience, vous devrez pouvoir faire ça et la rattraper. Soit elle atterrit comme ça, et ensuite vous dévoilez comme ça, soit elle atterrit comme ça. Pardon. 3 fois. Non. Ensuite, pendant que le spectateur a les yeux sur l'as de cœur, vous allez pousser la carte en sorte d'avoir un break sur la deuxième carte. Donc, vous êtes comme ça, vous posez l'as de cœur, vous récupérez les 2 cartes. Ça veut dire que là, vous avez l'as de trèfle, le 3 de trèfle avec l'as de cœur qui sont dos à dos. Après, vous retournez ici et vous montrez les 3 as. Vous mettez l'as, enfin les 2 cartes que vous avez en dessous. Vous prenez le paquet. Après, le reste, c'est vraiment assez simple. Vous montrez 3 cartes. 1, 2, 3. Et au bout de la 4e, vous retournez votre main. Vous poussez. Vous retournez. Et ensuite, vous dévoilez la carte. Après, il ne vous reste plus qu'à couper. Vous rappelez au spectateur que, en réalité, depuis le début, ce n'était qu'une illusion. Et que, en fait, si on le rappelle bien, la carte du spectateur était en fait déjà mélangée dans le paquet. Seulement, si vous claquez des doigts, enfin une passe magique ou tout simplement un abracadabra, la carte se retourne dans le paquet. Après, on a la carte du spectateur et je suis sûre que les spectateurs vont être énormément bluffés. À mon avis, vous avez appris un nouveau tour de magie. Vous pouvez créer aussi vos propres illusions grâce à ce tour de magie et je vous dis